Bonjour, bienvenue sur mon quatrième podcast. J'espère qu'il va se dérouler un petit peu mieux que ce qui vient de se passer en coulisses. J'ai tourné en rond pour essayer de trouver une place où la luminosité soit à peu près correcte. Je n'en suis pas satisfaite. Donc j'ai repris la place du précédent podcast en espérant que les zones d'ombre qu'on voit comme ça, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir un œil au beurre noir, que ça ne va pas trop déranger au visionnage du podcast. Voilà, donc j'espère que ça va aussi mieux se passer parce que j'en suis déjà à mon troisième début. Donc on va croiser les doigts pour que je continue à peu près correctement. Alors, c'est un podcast post-New York, forcément, hein. Bah oui, je suis rentrée, la mort dans l'âme, mais bon, voilà, il faut bien rentrer, gagner sa vie pour pouvoir repartir. Donc je n'ai pas je n'ai même pas de fait de couture depuis que je suis rentrée. Et depuis le dernier podcast, j'ai fait 2 petites coutures. En réalité 3, mais il y en a une que je ne pourrais pas vous montrer puisque elle n'est plus là. Donc la première, c'était une trousse de toilette pour le voyage. Donc c'est une base carrée. Donc j'ai tâtonné avec ce que j'avais envie d'obtenir comme taille. Et, euh, et avec des papiers, voilà, j'ai plié, j'ai mesuré pour avoir les angles qui me conviennent le plus. Donc c'est de la toile enduite assez voyante, voilà, avec les bords carrés, hein, je n'ai rien inventé, voilà. Donc j'ai bidouillé, en fait j'ai bidouillé, hein, j'ai mis ce que j'avais envie de mettre comme petite chose sans forcément que ce soit très assorti, mais moi ça me plaisait, voilà. Puis pour tout dire, je l'ai un peu faite dans l'urgence. Donc l'intérieur, j'ai mis de la toile de matelas. Et là, je ne sais absolument pas ce que vous pouvez voir. Ah, là peut-être. Voilà. Et alors pour les coins, j'ai gardé. Donc j'ai fait d'abord une couture anglaise à ce niveau-là. Parce que je n'aime pas l'intérieur des trousses quand c'est doublé et qu'on voit les coutures. Et je n'ai pas de clé pour. Enfin, si, je suppose que on peut, on peut faire la doublure et puis l'extérieur avant et puis coudre la fermeture après, mais ça, je ne le conceptualise pas du tout encore. Donc, voilà. Et puis j'ai gardé les coins, j'ai cousu hein, pour faire les coins, et je les ai gardés, je n'ai pas coupé, parce que je ne voulais justement pas avoir les coutures, et je les ai juste rassemblés. Et je trouve que finalement, ça maintient bien mes coins, bien droits, et ça évite un peu à cette trousse de s'avachir. Voilà, quand elle est ouverte, c'est bien droit. Bon, elle était, alors finalement, à l'usage, elle est un tout petit peu trop petite encore pour tout ce que j'avais à y mettre. Voilà. Mais je suis très contente et puis je me dis que ça peut faire des petits cadeaux comme ça, voilà, sympathiques, et on peut varier les plaisirs avec les tissus. Voilà. Et la deuxième cousette, euh, ça a été lavé et parpassé. C'est une toute petite pochette, pochette renard, avec du tissu petit pan en haut. J'ai fait l'autre pour ma sœur, inversé, le tissu renard en haut et du petit pan rose en bas. Et l'intérieur, c'est du lin, du coton et du lin. Et en fait, c'était très agréable de transporter ça en vacances dans le sac à dos parce que c'était chargé d'amandes. Voilà, oui, hein, je ne mens pas. Voilà. D'amandes et de fruits séchés, voilà, pour les petits coups de mou en marchant. Voilà. Donc je trouve qu'au lieu de transporter ça des sacs en plastique, eh ben, je trouvais que c'était très élégant et ben, finalement très pratique parce que vous voyez, on se promène, on tient comme ça et puis on picore. Voilà. Donc voilà les 2 seules cousettes. Et au niveau des projets, euh, j'ai un tissu que je n'ai pas sous la main, un tissu sweat de chez Mondial Tissu. Et puis, je voulais me refaire un plantain avec un col moins ouvert. Et puis, en fait, j'hésite. Je me demande si pour ce tissu épais, parce que je ne porte pas de suite, en fait. C'est un achat coup de cœur impulsif. Donc, je me suis dit que j'allais peut-être chercher d'autres modèles. Ça changerait un petit peu.
Voilà, donc pour la couture et les projets couture, ça s'arrête là. Ceci dit, il va falloir que je me bouge un petit peu puisque je participe au CAL de Saint-Nicolas, organisé par Bounty.net. Et ben, Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre, donc il faut que les paquets soient arrivés le 6 décembre. Et dans ce paquet, il faut mettre une trousse à projet que je n'ai pas encore cousue. Parce que j'ai le tissu, je sais de quelle forme elle sera. Mais comme j'ai une différence d'épaisseur de tissu, je ne conceptualise pas encore trop comment je vais m'en sortir. Donc le tissu est sur ma table, les tissus sont sur ma table, et j'attends juste le déclic pour, pour que ce ne soit pas une trousse trop terne, qu'elle me ressemble et surtout qu'elle me plaise. Voilà. Bon. Donc on va passer euh, au tricot. Et j'étais en train de réfléchir et je crois que je vais vous présenter tout de suite mes achats de New York. Il n'y en a pas beaucoup, mais je vais vous les présenter en direct différé puisque j'ai tourné une petite vidéo sur place avec mes écheveaux que j'ai trimballés dans mon sac à dos pour pouvoir les filmer. Voilà, donc je l'insère maintenant. Alors petit aparté, voilà, je vous avais parlé la dernière fois de mes prochaines vacances à New York. Bah, ça y est, j'y suis. Alors je suis à Central Park, tout près de, on ne la voit pas, de la statue d'Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai fait de tout petits achats de laine. Alors j'ai acheté d'abord cette, cette laine. Voilà, donc c'est la marque Yoth Yarn. Voilà, donc j'ai pris de la fingering avec du mérinos. Euh, Elle fait 435 yards pour 100 grammes. Donc je suppose que c'est à peu près 400 mètres. Voilà, alors voilà, elle est toute douce, donc je compte me refaire une écharpe comme celle de Pearl So que je porte et dont je vous ai déjà parlé. Alors j'ai aussi acheté celle-ci, tout à fait dans l'air du temps, puisque à New York on prépare Halloween. Et donc voilà, j'ai acheté cette laine Nude Fiber qui a été teinte à New York. Voilà, elle est vraiment très locale. Et la couleur c'est Tiger Lily et c'est du 100% Superwash Merino Wool. Voilà. Donc je pense aussi faire un shawl, mais, mais bon, tout est ouvert. Je ne sais pas encore. Et puis la dernière, alors c'est pas pour moi, ce sera pour maman. C'est une Malabrigo, une soque. Voilà, donc c'est bleu comme elle les aime. Euh, c'est pas une laine inconnue. Hein. Donc voilà, mais c'est vraiment la couleur qui me plaisait. Alors je l'ai acheté chez. Je me souviens plus. Je ne me souviens plus. Dis-moi. 79e rue, mais Dans la 79e Kitty, rue, Kitty chez quelque chose, hein, Niti. Niti. Ah, je ne sais plus, je mettrai une photo. Voilà. Et puis celle-ci, je l'ai achetée à Brooklyn, chez Brooklyn General Store. Voilà, je suis un petit peu perturbée. Heureusement que ma caméraman est là pour me souffler. Voilà, mais de toute façon, j'ai acheté des badges dans chacun de ces magasins. Donc, de toute façon, je les présenterai avant ou après l'insertion de ce film dans mon intervention. Voilà, donc vous avez vu que ce jour-là, il y avait du beau temps. Enfin, il y en a eu tous les jours, euh, sauf une journée de pluie continue. Donc ça, c'était un petit peu chaud, mais cette journée nous a permis de faire des achats. Voilà. Donc on a fait que les magasins quasiment. Voilà, donc je vais vous remontrer les écheveaux. Donc le bleu qui est pour maman, ben, je ne peux pas vous le montrer puisque elle l'a gardé et elle l'a même déjà tricoté. Elle s'est fait un shawl triangulaire basique en point mousse, voilà. Et pour celles qui avaient vu mon épisode précédent où je passais mon temps à confondre Madeline Tosh et Malabrigo,
Là, c'est vraiment de la Malabrigo que je lui ai acheté. Voilà. Donc je vous représente mes autres écheveaux. Donc celui-ci, je redis pas, hein, voilà, simplement. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Finalement, je voulais faire un shawl, mais je vais un peu laisser de côté pour l'instant parce que j'en ai beaucoup et puis j'ai beaucoup de choses à faire. Et puis celui-ci, voilà. Donc celui-ci, je l'adore vraiment. Alors il n'est plus du tout couleur Halloween, mais ça fait rien. Voilà. Et je vais vous montrer aussi les petits badges dont je parle dans la vidéo où j'étais un petit peu, je dois bien l'avouer, j'avais pas fait de plan. J'étais un petit peu perdue, je ne savais plus où j'étais allée, ce que j'avais fait. Bon, j'avais quand même un peu 6 heures de décalage dans les dents, donc ça peut s'expliquer, mais voilà, je trouvais que c'était assez fun de présenter mes écheveaux comme ça, voilà. Puis ça me fait des souvenirs à moi. Voilà, donc je vous montre. Donc le premier, je ne me souvenais pas du tout du magasin où j'étais allée. C'était Nitty City. Alors c'est, voilà, je vous montre juste son, je sais pas si, voilà, le petit badge. Non, c'est pas un badge, c'est un pins. Voilà, le pins. Et alors, ce qui est très drôle et ce qui m'a perturbée, c'est que l'année dernière, j'étais à New York en été et l'hôtel était dans le quartier de Nitty City. Sauf que en sortant de l'hôtel, eh bien, on prenait le métro qui était sur notre gauche et Nitty City, c'était à 5 mètres devant. Voilà. Et donc, on n'est jamais allé devant, donc on n'est jamais passé à côté. Et donc, cette petite balade dans Nitty City, chez Nitty City, nous a permis de revoir le quartier de l'année dernière, et puis de se dire, mais bon sang, mais quelle nouille, on était vraiment tout près, voilà. Et puis l'autre, c'est donc à Brooklyn, mais vraiment très au sud de Brooklyn. Il faut beaucoup de... Oui, c'est assez loin quand même, beaucoup de métro. Et donc voilà leur pins. J'adore, parce que c'est vraiment un design des magasins tels qu'on pouvait les voir dans les films, dans les westerns, des choses comme ça. J'adore voilà, j'adore le design. Voilà, donc je les ai mis évidemment sur mon sac, tant que faire. Et puis du coup, je vais faire une petite aparté sur les badges parce que l'année dernière justement, je m'étais déjà acheté quelques badges et je les avais mis sur mes sacs à projet et en fait, j'ai peur de les perdre. C'est un peu idiot, mais je me suis dit que j'allais les enlever, donc je les ai tous enlevés. Et mon projet, ce serait de me faire un petit cadre baclassé et d'épingler tous mes badges comme ça ferait peut-être kitsch ou pas, je ne sais pas. En attendant, je les ai épinglés sur ma corbeille. Ça ne va pas du tout, hein, mais pas du tout. Mais bon, voilà, donc ça c'était aussi, enfin, voilà, ça c'était Strong Bookstore, une super grande librairie new-yorkaise, la National Public Librairie, la grande bibliothèque, voilà, puis bon, des petits badges comme ça. Ça, j'ai acheté à Budapest, alors ça, c'est très chou, parce que c'est brodé, voilà. Et puis là, j'en ai eu un en cadeau, parce que j'ai imprimé une partie de mon Instagram, parce que je me suis dit que c'était des instants de vie, des instantanés comme ça, et puis que bah, ça représentait un petit peu bah, ma vie, quoi, enfin, ce que je côtoie. Donc j'ai décidé de l'imprimer, donc du coup je refais une aparté. Donc le voilà, voilà donc mon Instagram de ses débuts jusqu'au mois de février cette année. Donc ce que j'aime bien, c'est que ça reprend toutes les photos et ça reprend notre texte et nos hashtags. Alors il y a un gros inconvénient, c'est que c'est imprimé comme ça. Et les photos qui sont retouchées par nous-mêmes hein, avant d'être éditées, eh bien, elles sont toutes déformées. Donc ça, il faudrait quand même trouver oui, de la part de ceux qui les impriment, il faudrait quand même qu'ils aient un logiciel qui tienne en compte, qui prenne en compte les photos retouchées parce que alors je cherche et je vais éternuer. Pardon. Voilà, je cherche des photos qui illustrent ce dont je parle, qui les illustrent un peu clairement parce qu'il y en a qui sont parfois sombres. Par exemple, j'ai le chat qui est complètement déformé. Ou voilà mes petits rennes, regardez comme ils sont tout ratatinés. Là.
Donc ça, c'est la seule déception, parce que finalement, pour le reste, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. Ça fait un album photo de l'année. Et puis, ce que j'ai découvert, c'est que bah, les saisons, enfin, sur mon Instagram, les saisons sont vraiment très présentes. Donc j'aime beaucoup revoir quand il a fait froid l'année dernière, quand il a fait très 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 chaud, voilà, euh, quand- comme l'automne était beau, comme toujours. Enfin voilà. Voilà, donc je referme la parenthèse. Et comme je voulais vous faire ma petite aparté des badges, je viens d'en faire tomber un, que j'ai acheté. Donc j'ai pris des badges ben, de touristes, hein, voilà. Donc trop mignon. Voilà. Alors eux, ils en ont des tonnes, des tonnes, des tonnes. Je ne sais pas où je peux en trouver comme ça chez nous. Voilà. Euh, celui-ci. Voilà. Et puis un, forcément, de chat. Et alors eux, ils sont très forts parce que à New York, ils sont clairement, clairement anti-Trump. Et ils l'affichent clairement. Et c'est assez drôle. Alors donc, celui-ci par exemple. Voilà que l'Amérique pense à nouveau. Suite aux manifestations et au tricot de Pussy Hat, voici un badge la résiste Cats Against Trump. Ça, je trouve ça très, très chouette. Et l'autre là, carrément, alors là, ça, ils ne vont pas dans la dentelle. Voilà, nous sommes désolés, mais notre président est un idiot. Alors il y en a un autre que je n'ai pas acheté avec une photo d'Emmanuel Macron qui disait on vous rend votre statut, mais donnez-nous votre président. Voilà. Donc, ceci dit, ça, je ne sais pas où je vais l'accrocher chez moi, mais voilà, je trouvais que ça va fort en même temps. Bah, ils osent et la liberté bah, est tout de même là pour pouvoir s'exprimer comme on l'entend. Voilà, et j'ai acheté au Brooklyn General Store, j'ai acheté des boutons. Alors, c'est des boutons à 4,80$ le bouton. Donc, ça fait un peu moins de 4 € pour nous, mais bon, je trouve que c'est voilà, c'est un petit peu luxueux. Donc, c'est tout à fait, on voit, non, c'est un peu bombé. C'est très très vintage. Mais voilà, j'ai craqué. Donc, le Brooklyn Bridge, forcément. Ça, c'est un incontournable monument magnifique qui est représenté comme ça aussi, là, sur ce bouton. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien. Et puis là, je n'ai pas pu résister. Cats Forever. Voilà, et on montre aussi euh, euh, juste dans un rayon. Ouais. Voilà pour mes quelques achats là-bas et pour clore le chapitre de York jusqu'au prochain. Oui, je suis un peu addict, peut-être vous l'avez remarqué. Voilà. Donc, bah, pour rester un petit peu quand même à New York, donc je vous avais parlé de mon châle en Madeline-Tosh, le châle bleu avec une torsade que j'avais dit que je proposerais au test. Ça va venir, c'est sûr, mais c'est pas encore pour maintenant. J'ai bien emporté ma pelote de Madeline-Tosh orange dans l'avion et effectivement j'ai écrit dans l'avion à l'aller, parce qu'au retour c'était un vol de nuit donc j'étais un peu plus explosée, mais à l'aller j'ai vraiment écrit le début et alors bêtement je n'ai pas le précédent mais j'ai évidemment le dernier là. Donc j'ai décidé de l'appeler Paris-New York parce que le premier je l'ai commencé dans le train pour aller à Paris et le deuxième je l'ai commencé dans l'avion pour aller à New York. Voilà, c'est un peu normal. Voilà. Donc le voilà. Alors là, j'ai un Velux devant moi qui, bah, il fait soleil. J'ai voulu enregistrer là quand c'était lumineux parce qu'on vient de passer à 3 jours de brouillard intense et de froid glacial. Et aujourd'hui, je me suis dit chouette, chouette, chouette. Je voulais enregistrer demain. Aujourd'hui, on est samedi 18 novembre. Je voulais enregistrer demain, calmement pour mon petit dimanche matin. Et quand j'ai vu le temps magnifique, je me suis dit c'est le moment ou jamais. Mais là, voilà, donc j'ai un rayon de soleil. J'espère que ça ne vous dérange pas.
Donc ça gêne quand même un petit peu pour voir ce... En plus ce rouge il se passe mal. Voilà, donc j'ai gardé les torsades réversibles. Hein. Voilà. Puis j'arrête de faire une grimace, même si ça passe pas. Voilà. Et par contre, j'ai changé le début. Pour le précédent, j'oscillais entre du poids... Je voulais garder le poids mousse tout de suite et puis faire des côtes tout de suite. Et puis, ça collait pas. Donc j'ai d'abord fait du poids mousse. Je sais pas ce que vous voyez du tout. J'ai d'abord fait du poids mousse. Et quand mon poids mousse était posé des deux côtés, que j'avais 6 mailles, plus 2, 8 mailles, j'ai commencé les côtes. Oui, les côtes. Les côtes à 1 pour la torsade. Et voilà. Donc, il est terminé. Donc c'est promis. Je vais recopier mes notes. Mais j'ai vraiment... En fait, j'ai peur. J'ai peur de me lancer. Voilà, puis ça me demande des efforts que j'ai pas toujours envie de fournir pour du tricot. C'est un peu idiot. Bon. Si je mets ma main derrière... Ah ouais, si je mets ma main derrière. Voilà, comme ça. Pour le début. Voilà. Donc, voilà mon Paris-New York. Mon 50, pour mon 50, eh bien, ça n'a pas bougé parce que je n'en ai pas retricoté et que je suis super à la bourre pour le 2 décembre. Que je ne sais pas si je tiendrai mes engagements pour cette date puisque il faut le tricoter et il faut le bloquer et il faut l'envoyer. Voilà. J'ai de la matière pourtant. J'ai décidé, je ne savais pas la fois précédente, mais j'ai décidé que je le ferai en alpaga parce que voilà, j'ai rassemblé mon stock d'alpaga de presse. Ça m'énerve parce que je pense qu'on voit rien. Voilà. Et dans mon petit sac en toile cirée de petits pans, j'adore. Voilà, donc j'ai un stock. Et comme je n'en utilise que 2, mais c'est vraiment volontaire pour avoir un châle qui ne mange pas trop de fil. Peut-être là, vous voyez, bon. Ou là, ah oui, peut-être là, voilà. Oui, il y a du bleu marine aussi. Alors, je suis assez tentée par écru et beige. Enfin, ça, ce sont les couleurs. Mais je peux aussi faire alterner les bleus. Et puis, ou refaire même. J'ai du gris. J'adore ce gris aussi. Gris et écru, peut-être. Voilà. Et puis avant de continuer et de vous montrer mes autres tricots, je vais faire une petite pause parce que j'ai une furieuse envie de me moucher. A tout de suite. Je me suis bien mouchée, j'ai bien reniflé, et tout. Voilà. Donc je continue. J'ai fait un autre châle. Je vous avais parlé aussi la fois précédente de ma découverte de la Noble de Holzgarn et de mon projet de me tricoter un gilet avec ce fil en double. Et avant de commander quoi que ce soit, je me suis dit, tiens, avec tous mes restes, je vais essayer de la tricoter en double. Et je vais me faire, devinez quoi, un châle. Et oui. Voilà, ça me fait penser aux émissions, aux reportages, quand on vous dit et là, elle découvre que sa porte a été vandalisée. Donc, elle va téléphoner à la police. Mais l'agent qui la reçoit lui dit que ça ne le concerne pas. Donc, elle est désespérée. Alors moi, j'ai fait un shawl. J'ai utilisé mes restes de Noble de Holzgarn. Je les ai utilisés en double. Et pour cela, j'ai pris des aiguilles numéro 4. Et maintenant, je vais vous le présenter. Bon, allez, j'ai fait ma pétasse. Voilà, donc celui-là, je l'ai commencé là. Et donc, je me suis amusée avec
ce que j'avais. Et à chaque fois, j'ai joué avec 2 couleurs. Voilà, donc je mélange. Donc j'ai fait, je peux en dire des petits tentacules comme ça, j'aime bien. Donc de temps en temps, il y a des rangs raccourcis, de temps en temps, j'ai fait un petit peu plus grand, là, voilà. Donc après j'ai mis mon marron. Et puis comme j'avais encore beaucoup d'écrus, j'ai alterné pour revenir, rien du tout, pour revenir avec de l'écru et du vert pour terminer, vert foncé. Voilà. Donc mon châle est assez grand et je l'aime beaucoup. Et je n'ai pris aucune note. Et je ne sais pas combien il me reste de mailles à la fin. Et je ne sais pas combien j'ai utilisé de fil. Ah si, je pourrais retrouver puisque en fait, il entrait dans la demi-finale du tournoi de Nitich. Et bon, c'était compliqué et puis c'était un peu frustrant parce que comme j'ai utilisé la laine en double, le métrage était forcément divisé en double par rapport au poids. Divisé en deux par rapport au poids. Bah oui. Donc, à vue de nez, non, je sais pas. Je peux même pas dire, je dirais des bêtises, donc c'est pas la peine de vous dire combien. À mon avis, ça doit faire à peu près quand même l'équivalent. Bah, il y a 5 couleurs, dont 2 pelotes quasi entières. Donc ça, à mon avis, ça fait 150 grammes plus. Enfin, bon, allez, j'arrête, je dis n'importe quoi. Voilà, donc celui-là, il est un peu plus long. Voilà. Et alors, en double, il est lavé bloqué. Hein. En double, en fait, j'aime pas trop. Ça tient super chaud, mais je n'aime pas le toucher. Je sais pas comment dire. Alors, est-ce que ça me rappelle... Ça ne le fait pas du tout en simple, c'est ça qui est bizarre. Moi, j'ai une sainte horreur de toucher de la mousse. Mais je peux pas, ça me hérisse. Ça, Et ben ça, c'est presque aussi répulsif comme toucher. Autour du cou, ça ne le fait pas du tout. Hein, c'est même très chaud. J'ai chaud, je m'enlève. Mais au toucher, c'est mousseux, peut-être, je sais pas, je ne sais pas. Donc, j'ai abandonné l'idée de me faire un gilet en double. Par contre, en simple, je n'ai pas abandonné du tout et j'ai même commencé. Donc, je suis un petit peu folle parce que cette Noble se tricote en 2,5-3. J'ai acheté du gris. Alors, chez eux, j'ai perdu. Chez eux, le gris, je crois que c'est à l'intérieur, non, signé, je sais pas comment on dit. Voilà, c'est du gris. Voilà. Et je me tricote un gilet un peu long, tout en jersey, tout droit. J'ai 308 mailles, c'est un bonheur. Voilà. Donc il est aussi dans le tournoi de Nitich pour la finale. Voilà. Bah ça monte bien. Hein. Et j'ai vraiment envie d'un long gilet en V, enfin long qui couvre bien les fesses. Et vraiment simple. Je ferai des manches montées, je pense. Alors, pour éviter un peu la monotonie, j'ai fait quand même une maille en vert pour séparer le dos et le devant. Une fois sur deux, je la rate, parce que je tricote, et du coup, sur l'envers, je le défais et je remets ma maille dans le bon sens. Et alors, j'ai aussi un petit truc, hein, je crois que c'est maman qui m'avait appris ça. Je monte un fil, vous voyez là, tous les 10 rangs. Et c'est un petit peu motivant, ça permet parce qu'on a la sensation que ça n'avance pas, et quand vient le moment de passer son fil là, on se dit ah ouais si j'ai quand même fait 10 rangs. Voilà. Alors comme moi je veux 60 cm avant les emmanchures, j'ai encore un petit peu de temps. Et comme je suis super motivée, en fait, c'est un peu dommage parce que j'ai d'autres impératifs, j'ai des cadeaux à faire, et pas seulement le 50. Je me dis que si je m'arrête en plein cours comme ça, j'aurais peut-être pas forcément envie de recommencer. Alors voilà, je tricote. Et là, la sensation n'est absolument pas la même. Je ne comprends pas. Alors, je pourrais apparenter cette sensation. Ouais, 5 à produit. Et celui-là, je l'ai acheté
en France. C'est un pins aussi. Cette sensation, je l'ai un petit peu avec la laine langue yak, la qualité yak, que j'aime beaucoup, qui est très aérienne, très légère, très chaude, mais qui donne un peu cette sensation de toucher. De toucher j'arrive pas à dire, c'est pas râpeux, c'est pas. Ça fait pas laine peut-être, je ne sais pas. Voilà. Et donc, je vous parlais de cette yak de Langyards parce que je me suis beaucoup tricoté de vêtements avec et avec les restes, eh ben, je fais, devinez, c'est la saison des bonnets. Alors, celui-là, je vous le présente parce que, enfin, je vous le présente, je l'ai fait l'année dernière. Voilà, et c'est juste parce que j'ai apporté une modification dans celui que j'ai fait cette année. Donc, c'est le modèle Rambler de Brooklyn Tweed. Et si on voit, je me suis fait un peu avoir parce que j'avais pas du tout envie de tricoter ça. Et en fait, c'est un béret, et moi je pensais que c'était vraiment un béret bah, dont je parlais dans le précédent post qui me va bien. Et en fait, si on voit bien, il est extrêmement court. Et donc, j'en ai tricoté un premier l'année dernière en suivant les explications. Je l'ai détricoté parce qu'il était trop court. Donc, du coup, j'ai retricoté et je me suis aperçue que c'est un bonnet. Je ne comprends pas, c'est un bonnet. Et je fais toutes les explications, c'est un bonnet. Voilà, donc qui colle bien pour le coup. J'ai rallongé les côtes pour que ça fasse un bonnet. Et bon, j'ai laissé tomber l'idée de béret. Et j'avais même fait les côtes, le montage tubulaire. Voilà. Bon, je l'ai porté, je viens de le relaver, je l'ai porté pas mal. Et du coup, je me suis dit, bah, allez, une petite soirée tricot, tranquille. Je l'ai même pas. Je crois que je ne l'ai pas rentré dans le tournoi de Knitted non plus. Il faut peser, il faut rentrer. Puis en fait, je suis pas assez rigoureuse comme ça. Donc j'en ai fait un moutarde. Donc la même qualité de laine. Et j'ai fait les côtes encore plus grandes. Et je me suis pas embêtée, entre guillemets, hein, parce que ça m'embête pas du tout. Je n'ai pas fait de montage tubulaire. Et du coup, il est peut-être un peu trop grand. Mais, mais voilà. Voilà, là, ça protège super bien. Voilà. Et sinon, les autres bonnets, non, ça refait toujours le brushing, les bonnets. Hein, c'est extraordinaire, ça. Les autres bonnets, bah, c'est toujours avec des pelotes qui s'y prêtent et qui sont orphelines. Donc, il me restait de la fil looping d'un précédent petit gilet Robin Hood que j'avais tricoté, qui est dans mon deuxième podcast. Donc, il m'en restait une et demie comme ça. Vous voyez, là, il m'en reste quasiment une entière. Donc, j'ai monté un bonnet. Je n'ai pas regardé, j'ai fait comme ça. Donc, j'ai fait un montage tubulaire aussi. Et je n'ai pas cherché de modèle. Donc, je l'ai fait de tête. J'imagine que voilà, j'étais influencée et que il doit y en avoir beaucoup qui ressemblent au bien. Mais bon, celui-là, je me suis dit, je vais faire une grande torsade au bas. Et puis, je vais garder la maille centrale. Et puis je vais répartir mes brins pour faire juste des torsades. Puis là on ne voit pas bien, mais aux diminutions en haut, eh bien c'est autour de la maille centrale que les diminutions sont faites. Et je trouvais que c'était vraiment un bonnet à pompon. Donc j'ai fait un petit pom-pom, et voilà mon bonnet de ski. Mon bonnet de grand froid. Ça, quand il fait très 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 froid, j'adore mettre des bonnets à pompons. Voilà. Et il y avait quelque chose qui me chiffonnait sur celui-là, c'est que je trouvais que je n'avais pas fait assez de rangs là, et que ça tirait un peu trop. Et puis là, j'avais pas fait une jolie torsade, vous voyez, comme grosse feignasse, j'ai pris juste la maille de la torsade et j'ai continué. Donc, avec un reste de cocoon de Langyards, je n'ai plus le petit papier. J'en ai refait un. Voilà. Donc cette fois-ci, j'ai fait un petit peu plus de rond. Je crois que j'ai pas fait de montage tubulaire non plus. J'ai fait un petit peu plus de rond en bas. Et surtout, ma maille centrale, là, elle vient bien du centre parce que j'ai fait une torsade à 3 mailles. Donc j'ai pris 3 mailles devant, la maille du milieu, je l'ai mise derrière, j'ai tricoté les 3 mailles suivantes, j'ai retricoté ma maille du milieu et puis mes 3 mailles qui étaient placées devant. Voilà. Devant ou derrière? Devant. Non, derrière.
derrière, puisqu'elle est tournée comme ça. Donc j'ai remonté aussi ma maille là. Et puis donc, vous voyez, les fils ne sont pas du tout rentrés. Et donc on voit un peu le chapeau comme ça, en six bandes, si on peut dire, puisqu'il y a six mailles. Voilà. Et je l'ai posé, alors voilà, je le remets, avec le fil devant bien sûr. Voilà, donc c'est pareil que l'autre. Alors je l'ai écrit aussi, en tricotant, je l'ai écrit. Je l'ai écrit, voilà. Je me dis qu'il faut peut-être que je garde l'habitude que je prenne l'habitude d'écrire ce que je tricote. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et je l'ai posé ensuite sur le précédent. Je l'ai posé comme ça. Et il me restait presque plus de laine de coco. Et je me suis dit qu'avec ce pompon là, il était vachement mignon. Alors j'ai coupé la poire en deux et puis j'ai fait un pompon avec mes restes de coco et puis avec cette laine. Voilà. Je ne l'ai pas encore cousu, je ne l'ai même pas désébouriffé. Mais moi je l'aime bien comme ça. Alors j'ai demandé sur Instagram, les avis sont partagés. On m'a parlé de pompons amovibles. Mais je pense que ma décision est prise et je vais coudre. Il ne sera pas amovible, j'aime bien. J'aime bien les pompons. Je trouve que ça détourne. Quand on n'a pas une tête à chapeau, à bonnet, je trouve que ça détourne le regard comme ça, le pompon. Voilà. Quand il fait très froid, j'aime bien. Et mes pompons, je les fais avec avec une machine à pompons, voilà. Des fois, je fais des cartons, mais des petites. Oui, il faut calculer le diamètre et tout ça. Donc là, ça fait longtemps que je les ai, je ne me rappelais plus que je les avais. Je les ai retrouvés, donc j'ai utilisé la plus grande taille. Voilà. Donc il m'en reste. Donc je pense que je vais en refaire un, et puis ça va faire des cadeaux d'hiver, voilà. Je trouve que offrir un bonnet, c'est sympa aussi. Voilà, voilà. Alors je regarde mon cahier. Eh bien, je crois que j'ai terminé. Donc dans mes projets, j'ai ce châle 50 à faire. Donc si ça se trouve dans le prochain podcast, je ne pourrai même pas vous le présenter non plus. Et puis j'ai un gilet à faire pour une amie, ça fait 1 an et demi qu'elle me l'a demandé. C'est un gilet long yards avec du mohair. Je n'aime pas tricoter le mohair. Je n'aime pas tricoter le mohair, mais je n'aime pas. Voilà. Elle n'aime pas tricoter le mohair. Alors, elle met tous ses stocks de côté et elle les oublie soigneusement. Oui, sauf que là, il va falloir quand même que je m'y mette. Et outre le souci du mohair, c'est la construction du gilet qui me perturbe parce que c'est des carrés, avec à chaque fois du noir, du gris clair, non du gris, ouais, un peu clair, non, un peu foncé, puis du gris un peu clair. Et alors c'est tricoté en bandes, c'est des bandes comme ça. Pour tout le gilet, et après il faut coudre les bandes. Donc coudre des bandes avec du mohair, enfin c'est tricoté avec du mohair et de la lace. Non, 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 non. Donc en fait il faut que je repense ce gilet pour qu'il ressemble à peu près au modèle. Mais je veux faire mes carrés en jacquard parce que je ne veux pas coudre, c'est pas possible. En plus, il y a beaucoup de noir et je n'aime pas tricoter le noir le soir. Voilà. Donc celui-là, je le présenterai peut-être ou pas. Maman, si tu regardes, râle pas. Et j'ai toujours la Madeleine et Philibert en stock. Je n'ai toujours pas trouvé ce que je voulais en faire. Et donc, je pense que c'est tout. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que la luminosité n'est pas trop un frein au visionnage de ce podcast. Je pense vous retrouver quand même avant Noël. Peut-être. Et puis sinon, tricotez bien, cousez bien. Je vous suis beaucoup, puisque ça y est, j'ai attrapé le virus des visionnages de podcasts. Et puis à très bientôt. Voilà. Allez, bisous, bisous.